Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza, la comunità diocesana di Roma, al suo vescovo. Grazie. Bonjour à tous, voilà, on vient de revoir ces images de la première apparition du pape François le soir de son élection le 13 mars dernier, pape qui est apparu à la loggia de la basilique Saint-Pierre de Rome. Et il l'a dit lui-même, c'est presque au bout du monde que les cardinaux sont allés le chercher, en Amérique latine, précisément dans la pointe sud du continent américain, en Argentine. L'occasion pour Église du Monde de s'intéresser au pays d'origine du pape, où 90% de la population est catholique. Au fil des jours, nous découvrons un peu plus la personnalité du nouveau pontife. Qu'est-ce que sa manière d'être nous dit de l'Église en Argentine? Et puis, nous découvrirons ce que vivent les chrétiens du nord du pays grâce à notre invité, le Père François Contamine. Père, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes prêtre fidei donum, c'est-à-dire envoyé en mission. C'est-à-dire que je suis prêtre du diocèse de Paris, voilà. Et j'étais envoyé pendant 10 ans, de 2000 à 2010, en Argentine. Vous êtes allé dans le nord du pays, dans le diocèse de Jujuy, si je prononce correctement. Vous prononcez très bien, ce qui est rare. Alors, en un mot, est-ce que vous pouvez nous le situer, ce diocèse? Alors, ce diocèse donc, est près du Chili et de la Bolivie. C'est la pointe nord-ouest, donc à 1500 km de Buenos Aires, et un diocèse qui a la particularité à la fois d'être un peu isolé par rapport au reste de l'Argentine et d'être très lié à la culture andine. Un diocèse donc où il reste des populations avec des traits fortement indigènes. Alors avant que vous nous parliez justement de ce que vivent les chrétiens dans cette région et puis de votre mission, on revient bien sûr sur l'élection le 13 mars dernier du cardinal Jorge Mario Bergoglio, archevêque de Buenos Aires. Jusque-là, il a été donc élu au siège de Pierre. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Eh bien, avec une très grande surprise et immense joie. Très grande surprise parce que déjà dans le conclave précédent, en Argentine, on parlait de la possibilité d'élection du cardinal Bergoglio, mais on avait tellement dit que le pape serait jeune que je ne pensais pas que ce serait possible. Mais une très grande joie de ce changement de pouvoir dire on a été chercher un pape en Amérique latine. En quoi ça vous semble un pas important pour l'Église? Eh bien parce que ça nous ramène un peu à une juste vision de l'Église catholique, dont le centre est plutôt tourné vers le sud en réalité, où il y a la plus grande concentration de catholiques au monde. Et je pense aussi que ça aidera l'Église à une approche plus juste des questions générales de la foi en regardant vers le sud. Et vos amis argentins, vous avez eu leurs nouvelles depuis le 13 mars? Bien sûr, j'ai eu beaucoup de mails, des coups de téléphone. Une très grande joie, en particulier dans ma paroisse. Les gens avaient eu l'occasion de connaître le cardinal Bergoglio puisqu'il avait participé à une assemblée diocésaine. Donc pour des gens d'une petite paroisse rurale, d'un petit diocèse perdu en Argentine, qu'un cardinal de Buenos Aires qu'ils connaissent puisse devenir pape, c'est quelque chose d'extraordinaire et d'inconcevable. Ah oui, c'est ça. Donc beaucoup de joie exprimée. Voilà. Joie en Argentine, on le disait. Joie aussi à Rome, au collège latino-américain, dans ce reportage qui a été tourné au lendemain de l'élection du pape. Le père Fernando vit sur un nuage. Dans les couloirs de ce collège pontifical sud-américain, il est un peu la star. Et même si dans l'assiette, l'ordinaire reste l'ordinaire, en ce premier jour de pontificat, c'est vers lui que se tournent les regards. Rien d'étonnant à cela car le père Fernando est le seul Argentin parmi plus de 80 prêtres en formation ici à Rome. Alors, patriotisme oblige, le pape François, c'est d'abord son pape. J'étais dans la partie arrière des colonnes. On n'entendait pas bien ce qui se disait. Et quand j'ai entendu le nom en latin, je me suis demandé, qui c'est celui-là ?
Et tout de suite, j'ai entendu « C'est l'Argentin, c'est l'Argentin, c'est l'Argentin, le seul Argentin ». Bon, c'était pas le seul Argentin, mais dès l'annonce du nom, le cardinal Bergoglio, la joie est montée. C'était une joie immense, et puis tous ces gens autour. C'est un moment unique et historique que nous partageons ici. Un moment que nous n'oublierons jamais, ni dans ma tête, ni dans mon cœur, ni pour l'histoire de l'Église. Ici, on vient d'Uruguay, de Colombie ou du Costa Rica, et pour ces prêtres en formation à Rome, le nouveau pape est donc d'abord le premier souverain pontife latino-américain, un pape que l'on attendait sans trop y croire. Car de l'autre côté de l'Atlantique, cette élection surprise serait sans doute le signal de grands changements. L'Amérique latine est un continent très pauvre et les sectes protestantes avancent très rapidement. Donc il est évident que pour François, le nouveau pape, dans l'environnement géopolitique, il est le moment de poser une barrière contre l'avancée désorganisée des sectes protestantes en Amérique latine. Et il faut partir à la reconquête de l'Évangile à travers l'application de la doctrine de Jésus-Christ. Pour ce professeur laïque, ce pape venu d'ailleurs sera sans doute le pape de la Réforme. Une chance pour ce continent à forte majorité catholique. Le père Fernando, lui, qui a eu la chance de croiser le cardinal en Argentine il y a quelques années, retiendra d'abord son humilité, sa simplicité, et rêve déjà des JMJ, le futur rendez-vous des latinos avec leur pape. Alors on le découvre peu à peu, ce pape. Il apparaît d'une grande simplicité. Qu'est-ce que sa manière d'être nous révèle, peut-être, de l'Église en Argentine ? Eh bien, peut-être que nous avons à découvrir que la familiarité est une manière d'être argentine assez commune. C'est-à-dire qu'on est très étonné de sa familiarité. Vu de là-bas, la familiarité de nombreux évêques est quelque chose d'habituel pour les gens. Il y a peut-être dans un pays où il y a eu beaucoup d'émigration, cette simplicité de contact, cette simplicité dans la rencontre qui est quelque chose de tout à fait habituel. De naturel. Oui. Et dans le reportage aussi, on entendait un prêtre donc, qui parlait de l'expansion rapide des sectes protestantes. D'abord, comment expliquer cette augmentation ? Je ne peux pas le dire en général. Dans ma région, en tout cas, je pense que c'est dû en grande partie, d'une part, à des moyens financiers, d'autre part aussi au manque de formation des gens, c'est-à-dire que très souvent, un prédicateur arrive qui vient du Chili, de Bolivie, et puis qui se proclame guérisseur avec une lecture assez fondamentaliste de la Bible. Et c'est vrai que les gens écoutent volontiers. Face à des situations de pauvreté, notamment, voilà, alors, de vulnérabilité, peut-être. Oui, sans doute. Une différence néanmoins très forte avec l'Église catholique, c'est que ce sont souvent des prédications, si je peux dire, à court terme. Les églises protestantes naissent et meurent rapidement, on passe de l'une à l'autre. Alors que l'Église catholique construit en profondeur avec une implication sociale beaucoup plus grande. Et c'est ça le grand défi pour le pape François sur ce continent, essayer d'enrayer cette poussée du néo-protestantisme ? On ne peut pas penser l'évangélisation purement de manière défensive. Je crois que c'est d'abord... Sur ce continent, hein. Même sur ce continent, je pense que le plus important, c'est d'abord... d'annoncer l'Évangile, de construire l'Église, de fortifier les communautés pour que l'Église s'établisse vraiment comme le lieu d'une communauté de frères. On insiste beaucoup là-bas sur cet aspect fraternel de l'Église, dont le pape a déjà parlé d'ailleurs, et je pense que c'est un aspect très important. Alors on va, ça y est, partir en Argentine, en images, dans le sud du pays, à la rencontre du père Frédéric Forel, un autre prêtre fidei donum, du diocèse de Toulon cette fois. Il est en mission en Patagonie, dans le diocèse de Viedma. Alors là, ce sont des barrios, des quartiers qui sont relativement dangereux. Toute la question de la drogue, toute la question
l'alcool, la violence familiale. Là, vous avez une famille qui vit dans ce genre de petits cabanons. Et quand il fait moins 12 ou moins 15 l'hiver, les plus pauvres l'an dernier vont jusqu'à brûler des vêtements parce qu'ils n'ont plus de bois, ils ne peuvent plus payer de bois. Dans ce barrio où les sectes évangéliques pullulent, le père Frédéric a quelques paroissiens d'exception, très engagés dans la vie du quartier. Parmi eux, 2 femmes, Cécilia et Patricia. Alors Cécilia, qui vivait avec son mari et ses 2 enfants dans une maison en bois derrière, là depuis quelques mois, ils ont leur petite maison à eux et ça change beaucoup. C'est très dur de vivre dans notre quartier. Par exemple, en un week-end, nous avons déjà perdu 2 amis et 2 enfants âgés de moins de 2 ans. Il y a beaucoup d'enfants ici, beaucoup de souffrances et on manque de tout. Il y a comme une ligne de démarcation qui sépare la ville au niveau du boulevard. Au-delà, il y a des personnes qui vivent très bien et qui ne savent même pas où est situé ce quartier, ni même qu'il existe. La présence de Jésus dans notre cœur est très forte. Sinon, on ne pourrait pas aller à la rencontre de nos voisins qui souffrent. Si on peut, on partage avec eux selon leurs besoins. On essaye aussi de bien identifier leurs besoins et de trouver de l'aide auprès des associations et de l'Église. C'est dans la chapelle en construction que Cécilia accueille tous les jours les enfants du quartier, comme un symbole de l'unité entre action spirituelle et action sociale, qu'on a eu parfois tendance à opposer ici en Amérique latine, mais que les nouvelles générations de missionnaires comme le père Frédéric conjuguent sans complexe. Ce sont les 2 premiers commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les 2 vont ensemble. Une réaction, Père, sur ce témoignage que vous voyez suivre avec attention. Ça fait écho à votre expérience, même si vous étiez dans une toute autre région. Là, oui, bien sûr, mais nous nous connaissons bien avec le Père Frédéric, et je sais qu'il travaille bien là où il est. Eh bien, écoutez, oui, beaucoup de similitudes, même si moi j'étais dans une situation vraiment de zone rurale. Oui. Donc moins de lieux comme ça, les barrios, les favelas. Alors des barrios, mais beaucoup plus réduits en taille, hein, avec des gens qui ne sont pas plus favorisés dans le logement, mais sans doute la possibilité, comme toujours en zone rurale, de se nourrir quand même. Oui. Mais beaucoup de difficultés pour accéder à tout ce qui est vêtements, par exemple, ou équipements pour la maison. Donc, d'autres points de pauvreté peut-être importants. Mais en tout cas, certainement, ce qui justement, on peut dire, spécifie l'action de l'Église catholique, c'est cette conjugaison entre action spirituelle et action sociale. Ça marche de pair. Ben oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il s'agit de promouvoir tout l'homme, âme, corps et esprit, et de lui permettre de s'élever vers Dieu et de grandir dans sa vie et dans sa foi. Il y avait aussi beaucoup de souffrances, type chômage, violence, là où vous étiez également. Oui, c'est-à-dire que moi j'étais dans une région où il y avait des journaliers agricoles, où auparavant il y avait beaucoup de culture d'agrumes. Mon village, Santa Clara, était dit capitale provinciale de l'agrume. Et puis petit à petit, c'est la canne à sucre qui a tout remplacé. Et Santa Clara, précisons, c'est le chef-lieu du diocèse ? Non, Santa Clara, c'est le nom de la paroisse. C'est la paroisse, voilà. D'accord. Donc c'est un chef-lieu de département, mais c'est un département peu peuplé qui doit faire 20-25 000 habitants. D'accord. Voilà. Et donc petit à petit, cette main-d'œuvre de récolte a énormément baissé et les gens sont devenus de plus en plus dépendants des aides sociales du gouvernement. Et face à cette situation donc, de détresse aussi, hein, dans certains cas de figure, comment est-ce que vous pouviez évangéliser, comment rejoindre
ces personnes en situation de détresse? D'abord en étant proche d'elles, en allant les visiter, les voir, qu'elles puissent sentir qu'elles avaient de l'importance pour l'Église et à travers l'Église pour Dieu. Et puis aussi en essayant de favoriser tout ce qui pouvait leur permettre de s'organiser, à la fois pour obtenir des choses dont elles avaient besoin, par exemple des paires de chaussures, et puis leur permettre de s'organiser aussi pour la catéchèse, pour qu'il y ait à la fois ce souci d'une vie de foi et d'une amélioration de leur vie quotidienne. Et comment est-ce que vous étiez, vous, perçu, un prêtre qui arrive de France comme ça, qui se retrouve dans des petits villages perdus? Eh bien, au début, ça n'a pas été évident. Oui. Il m'a bien fallu 2 ans pour être vraiment accepté. Oui. Les gens pensaient que, venant d'un pays, comme ils disent, du premier monde, et en plus de Paris, la capitale du monde, comme parfois on en a l'image, eh ben, je ne resterai pas bien longtemps chez eux. Et puis, petit à petit, ils ont senti que vraiment leur vie me touchait, rejoignait ma vie, et que ma vie cherchait à rejoindre la leur. Et on s'est beaucoup liés. J'y suis resté 10 ans, sans doute à cause de ça. C'était quoi pour vous une journée habituelle? Ça se passait comment? Une journée habituelle, et il fallait commencer assez tôt parce qu'à 7 heures, il fallait voir s'il y avait tout ce qu'il fallait pour la cantine de la paroisse. Il fallait voir les maçons là où il y avait des constructions. Après, je prenais un temps de prière, petit déjeuner, et puis je partais souvent en visite. Donc en voiture? En voiture, là, vous partiez seul? Je partais seul ou avec des personnes qui m'accompagnaient. Souvent, mes déplacements aussi permettaient à des gens de faire des déplacements. Il y avait peu de transports en commun dans la région. Vous parcouriez combien de kilomètres par semaine? Par semaine, à peu près 1000 kilomètres. C'est-à-dire qu'il fallait tous les jours compter au moins 2 heures de voiture, oui. Pour gagner certains villages? Voilà. C'est-à-dire que le village le plus éloigné était à 50 ou 60 km, et puis le village le plus éloigné en temps, dans la montagne, était à 1h15, 1h30. Voilà. Et il est certain que pour les gens, le fait qu'on puisse se rendre proche d'eux, là où ils vivent, est extrêmement important. On n'est pas du tout dans la situation où les gens ont des moyens de transport et peuvent aller au village central. Alors, j'allais dans les visites souvent aussi dans les écoles primaires. Il n'y avait aucune école primaire catholique, mais j'étais toujours très bienvenu dans toutes les écoles. On se rendait service mutuellement avec les instituteurs, et c'était quelque chose d'important. Voilà. Et puis, une journée l'après-midi, l'après-midi, souvent, il y avait aussi des visites, un temps d'accueil à la paroisse, souvent la messe le soir, et puis une rencontre en soirée. Alors, dans votre diocèse, il y a 35 prêtres pour environ 700 000 habitants. 35 prêtres diocésains, plus une quinzaine de religieux. Des religieux. Et donc, pour 700 000 habitants, c'est ce que vous m'aviez indiqué. Donc, impossibilité, bien sûr, pour les fidèles isolés d'aller à la messe régulièrement, de vivre les sacrements. Comment est-ce que vous faisiez? Comment ça se passait? Eh bien, c'est-à-dire dans les villages principaux, on était présents toutes les semaines, bien sûr. Et puis dans les villages plus éloignés, j'y allais tous les 15 jours ou tous les mois. Il y avait aussi une communauté de religieuses, les sœurs montfortiennes, les filles de la sagesse, dont l'aide était très précieuse dans la paroisse. Elles étaient arrivées en même temps que moi, une communauté de 4 sœurs, et elles participaient activement aussi à la pastorale. C'est une terre qui est marquée par une religiosité forte. Voilà, la culture religieuse de cette région, comment est-ce que vous la décririez en fait? Alors je dirais d'abord, les gens sont tous très religieux. Je me souviens toujours un jour d'une femme qui m'avait parlé de son fils de 18 ans en me disant « Je ne comprends pas, il m'a dit qu'il était athée ». En me disant « c'est quelque chose qui n'existe pas chez nous ». Je ne sais pas qui lui a mis ça dans la tête, voilà. On croit. Je ne sais pas toujours exactement à quoi on croit, mais on croit toujours. Et puis, on peut dire que tout ce qui a trait au culte des saints est très important.
tout ce qui est lié à la nature aussi, du fait des origines indigènes des gens, est extrêmement important. Le culte des morts aussi. Donc tout ce qui peut être de l'ordre des processions, des neuvaines, tout ce qui peut être lié aux messes pour les défunts, aux jours des défunts. Et puis aussi, ce qu'on appelle la Pachamama, la terre-mère, ce jour de fête est très important. Il est férié dans cette région, précisément. Et ces croyances-là, elles sont complètement intégrées dans la foi chrétienne? Ou comment ça se passe? Comment est-ce que vous abordiez même des questions autour de pratiques qui peuvent être plus de l'ordre de la superstition? C'est-à-dire qu'on a le luxe de pouvoir considérer ces pratiques religieuses comme de la superstition. Mais les gens qui n'ont pas toujours eu les moyens d'une formation chrétienne intellectuelle structurée, pour eux, l'expression première de leur foi, c'est cela. Et justement, il y a en Argentine une école de théologie qui cherche à valoriser beaucoup cette religiosité populaire comme une expression authentique de la foi catholique. Donc c'est quelque chose que vous avez découvert aussi au fil du temps? L'évêque m'avait dit, si tu n'es pas à l'aise avec cette religiosité populaire, tu ne pourras pas être heureux là-bas. Donc j'ai vraiment pris cela comme une invitation à m'intéresser aux rites des gens et puis à découvrir dans ces rites une véritable expression de foi. Et qu'est-ce qui vous a marqué justement dans cette expérience, dans ces découvertes? Une autre manière de vivre la foi. Ce que je trouve difficile en France, du fait de notre histoire, c'est cette grande coupure qui existe entre la société civile et puis la vie de foi des chrétiens. Là-bas, il y a d'emblée une unité profonde entre la vie tout court et la vie de foi. Et peut-être que davantage encore en milieu rural, on sent que tout ce qui fait la vie est relié à Dieu. Il y a des vocations? Il y a des vocations. Dans le diocèse de Jujuy, il y avait et il y a toujours un séminaire qui n'est pas énorme en taille. Il doit y avoir une quinzaine de séminaristes, mais pour un diocèse avec 35 prêtres, c'est quand même pas mal. Donc une certaine vitalité. Et pour vous, Père, c'est quoi finalement le défi un peu pour l'avenir de cette Église? Le défi, c'est, je dirais, cette constitution des communautés locales avec une bonne formation biblique, en maintenant toujours ce souci permanent de lier la connaissance de l'Évangile et le développement des communautés avec ce progrès aussi dans leur vie matérielle. Et puis, sûrement avec l'arrivée du nouveau pape, le fait de se relier davantage à l'Église universelle. De même que nous connaissons peu l'Église d'Amérique latine, eux aussi sont assez isolés et connaissent peu ce qui est le reste de l'Église. Vous parliez de la formation, justement. Ça, c'était un élément sur lequel vous avez travaillé, de catéchiser les gens? Ah oui, énormément. Oui. On essayait beaucoup d'abord d'aider les gens à acquérir une Bible et puis de favoriser des groupes bibliques où les gens puissent petit à petit s'approprier la Bible et découvrir qu'eux aussi, ils étaient capables de la lire, de la comprendre et d'y trouver une nourriture pour leur propre vie. Merci beaucoup, Père Contamine, de nous avoir emmenés en Argentine le temps de cette émission, une émission que vous pouvez bien sûr retrouver sur le site de KTO. Très bonne semaine à tous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. Au revoir. Merci.